Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons nos analyses sur la paire de fous. Et un thème stratégique très intéressant se présente dans les variantes de la partie espagnole où les blancs abandonnent par fou prend C6 la paire de fous, mais en échange dégradent la structure des pions noirs. Ces positions réclament de la part des noirs un jeu actif et déterminé pour exploiter leur paire de fous. Faute de quoi les blancs atteignent en simplifiant, une finale supérieure. En voici un exemple, une partie qui a été jouée par Dückstein contre Unziker lors des Olympiades d'échecs de Munich de 1958. Donc ils ont joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc l'espagnol bien entendu, A6, fou A4, cavalier F6, roc, cavalier prend E4, dame E2. Ici, après cavalier F6, le jeu est totalement en équilibre. Les noirs ont joué cavalier C5, par lequel les noirs visent une position stratégiquement plus compliquée. Donc fou prend C6, donc l'échange dont on parlait. D prend C6, D4, cavalier E6, D prend E5, cavalier D4, cavalier prend D4, dame prend D4, H3. Alors après tour D1, fou G4, tour prend D4, fou prend E2, cavalier C3 et fou H5, et les noirs ont une finale légèrement avantageuse. Donc, H3 pour empêcher cette variante, fou E6, tour D1, dame C4, tour D3, fou E7, B3, dame H4, et cavalier D2. Alors ce coup est incorrect. C'est une erreur. Correct serait fou A3. De façon que les noirs ne puissent pas conserver la paire de fous. Par exemple, si après cavalier A3, si C5, alors par exemple si fou A3, si C5, alors cavalier C3, et à cause de la menace cavalier D5, les noirs n'ont pas beaucoup mieux que jouer C4. Donc cavalier C3 par contre, cavalier D2 par contre n'est pas bon. Roc, cavalier F3, dame H5. Alors maintenant, les noirs ont déjà clairement l'avantage. Le cavalier blanc n'a aucun point d'appui favorable. Il ne peut pas aller se mettre là par exemple. Et le fou est gêné dans son action par le pion E5 lui-même. S'il était en E4, alors fou F4 ferait une bonne attaque contre le pion C7, qui est plus faible. En plus, les noirs peuvent mobiliser facilement leur majorité à l'aile down. Le pion B3 leur permet de dissoudre en temps pourtant le pion doublé par C4. Donc fou F4, C5, dame E3, H6. Ici, le but est d'empêcher fou G5 avec l'échange des fous. Tour D1, dame G6. Alors maintenant, il y a une double menace. Fou prend H3 et fou F5 avec gain de pion. Donc, cavalier E1, fou F5, tour D2, dame C6, dame G3, tour D8, roi H2, tour prend D2, tour prend D2, tour D8. Le but des noirs de forcer ces échanges, c'est d'éviter que la colonne D, occupée par les blancs,
puisse donner des contre-chances aux blancs. Les noirs ne doivent absolument pas craindre une simplification. Le matériel dame contre 2 fous, le matériel dame plus 2 fous leur assure suffisamment de possibilités d'attaque. Tour prend D8, échec. Fou prend D8. Cavalier D3. Alors maintenant, C4 directement échouerait sur B prend C4, Dame prend C4, et alors Fou prend H6. Donc, Roi H7, et maintenant C4 devient une menace. Dame E3. C4 était déjà possible maintenant. C4, alors cavalier B4, Dame B5, G4, et après Fou G6, et les noirs dominent largement, avec un jeu très avantageux. Fou E7, G4, Fou E6. Et ce coup est une erreur. On va bientôt le voir, ce coup naturel est une sérieuse perte de temps. Beaucoup plus fort aurait été Fou C8. Et les blancs ne peuvent pas du tout empêcher C4. Parce que si eux-mêmes jouent C4, alors B5 et les noirs menacent soit Fou E6, soit B prend C4 suivi de Dame A4 avec une pénétration complète de l'aile Dame. Fou E6 par contre perd du temps. Fou G3 par contre très bon coup de défense. C4, cavalier F4, donc le coup du fou avait pour but de libérer la place pour le cavalier. C prend B3, Dame D3, échec, Roi G8, A prend B3, Fou C8, cavalier D5, Fou F8, Fou H4 et B5. Un très bon coup cette fois. Cela empêche l'échange du Fou H4 avec le Fou F8. Les blancs ne peuvent pas jouer cavalier E7 échec, parce qu'alors Fou prend E7, Fou prend E7 et Fou B7. Et ils ne peuvent pas non plus jouer directement Fou E7, parce qu'alors Fou E6. Et après Fou prend F8, c'est Fou prend D5. Puis Fou B4, bien sûr, retour en arrière. Et alors Fou H1, Dame D8, échec. Roi H7, Dame D3, échec. Et Fou E4. Et les noirs, les blancs sont très mal. Donc, ils ont joué C4. Et ça, c'est une grosse erreur. On peut dire qu'ils ont contrebalancé l'erreur de la perte de temps des noirs. Ils pouvaient centraliser leur position par Dame E4 qui aurait été très bien. Et alors les noirs jouent Roi H8. Mais C4 est erroné. Fou B7, F4, B prend C4, B prend C4 et Dame C5. Un très bon coup. Et maintenant, les blancs n'ont plus aucune chance parce que le pion passé A va décider. Fou G3, A5, F5, Fou A6, cavalier E3, Dame A3, Dame prend A3, Fou prend A3. Et là, il est clair que les blancs ne peuvent plus avancer, ne peuvent plus arrêter les pions noirs et donc ils ont laissé tomber. Voilà. Et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.